Concernant Florian Wirtz, ton enthousiasme est palpable, et il est vrai que c'est un joueur exceptionnel. Le Bayern Munich a souvent le nez creux pour dénicher de tels talents. Son intelligence de jeu et sa capacité à créer des occasions sont indéniables. L'idée de le faire venir avant la Coupe du Monde des clubs est effectivement stratégique, lui permettant de s'intégrer et de potentiellement briller dans une compétition prestigieuse. Cependant, le prix de 150 millions d'euros est astronomique, même pour un joueur de sa qualité. Le Bayer Leverkusen, fort de sa saison et de la valeur de son joueur, ne fera pas de cadeau. Il sera fascinant de voir si le Bayern est prêt à battre des records pour s'attacher ses services. Un tel investissement enverrait un message clair à toute l'Europe, c'est certain. Du côté de Liverpool, l'intérêt pour Jeremy Frimpong semble prometteur. C'est un latéral moderne, rapide et avec une belle qualité offensive, ce qui correspondrait bien au style de jeu de Liverpool. Une clause libératoire entre 35 et 40 millions d'euros pourrait être une excellente affaire au vu de son potentiel et de ses performances avec le Bayer Leverkusen. Si les discussions avancent bien avec le joueur, c'est un signe positif pour les Reds. Les supporters ont de quoi être optimistes. Les nouvelles concernant Vinicius Junior et Lucas Vazquez sont malheureusement moins réjouissantes. Les blessures sont le lot de chaque saison et j'espère sincèrement qu'ils se rétabliront vite. Une entorse à la cheville pour Vinicius et une blessure musculaire pour Vazquez sont des contretemps importants pour le Real Madrid, surtout en cette fin de saison. On leur souhaite un prompt rétablissement. L'affaire entre Kylian Mbappé et le PSG est un feuilleton juridique captivant. L'affirmation de l'avocat du PSG concernant les 88 millions d'euros potentiels que Mbappé devrait au club est une manœuvre intéressante. Au-delà de l'aspect financier, cela semble être une stratégie pour contester la demande de salaires et primes impayées de la part du joueur. Ce bras de fer risque d'être long et complexe, avec beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. La confirmation de l'absence de Vinicius Junior pour le reste de la saison de Liga est un coup dur pour le Real Madrid. Perdre un joueur de son calibre à ce moment crucial, avec la deuxième place en jeu et seulement 3 matchs restants, est un véritable défi. Il faudra voir comment l'équipe va s'adapter sans son dynamiteur offensif. L'espoir est qu'il soit remis à temps pour la Coupe du Monde des clubs en juin. L'intérêt de l'OM pour Leroy Sané est audacieux, en effet. Même si la probabilité que ce transfert se concrétise semble faible, étant donné le standing actuel de Sané, cela témoigne d'une certaine ambition de la part du club phocéen. Tenter sa chance avec un joueur de cette qualité en fin de contrat est une démarche compréhensible. Quant aux autres joueurs que l'OM pourrait viser, c'est difficile à dire sans informations plus concrètes. Il pourrait chercher des profils similaires en termes de qualité et d'expérience, mais peut-être à un niveau salarial plus accessible. Affaire à suivre. Et cette statistique du Clasico est tout simplement incroyable. 23 minutes sans que le Real Madrid ne touche le ballon dans la moitié de terrain du FC Barcelone. C'est une démonstration de domination assez rare dans un match de cette intensité. Cela souligne une période où le Barça a eu une emprise totale sur le jeu, étouffant complètement les tentatives de progression du Real Madrid. On imagine la frustration des Madrilènes et la satisfaction des Barcelonais pendant cette phase. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faudrait analyser la tactique mise en place par les deux équipes, la performance des milieux de terrain et peut-être les moments clés qui ont précédé et suivi cette période. Est-ce que Barcelone a marqué pendant ces 23 minutes? Comment Ancelotti a-t-il tenté de rectifier le tir? Autant de questions passionnantes qui découlent de cette statistique marquante.